Comment faire en sorte que la puissance des mots fonctionne dans ta vie comme dans celle du Christ? Comment utiliser correctement les jugements de Dieu? Nous savons que le mot a une influence puissante. Avec des mots, tu peux guérir. Avec des mots, tu peux blesser. Miracles, signes, marche en Dieu surnaturel, tout cela vient de manière naturelle. Et c'est une question de désir. Bien sûr, pas seulement une question de désir. Et les pauvres veulent être riches, mais rien ne change. C'est aussi une question de faire des efforts. Mais beaucoup font également des efforts. Tout ne change pas vraiment. Tu dois avoir un cœur droit, un cœur sacrificiel. Il est très important que tu comprennes. Un cœur sacrificiel, un cœur droit. C'est la base, c'est le moteur. Quand tu n'es pas dans la volonté du Seigneur, cela te sera difficile ensuite. Quoi que tu essaies de faire, comme cela vient, cela s'en va. Donc, que dirais-je? Sur quoi devrions-nous mettre l'accent? Mettre l'accent sur la volonté du Seigneur. Quelle est la volonté de Dieu pour toi? J'ai remarqué que nous avions des plans 1000 fois pour partir. Gagner de l'argent, étudier. Dans environ 80% des cas, c'est à côté de l'objectif. C'est la volonté de Dieu. Ne vous y trompez pas. La volonté de Dieu est bonne, agréable, parfaite. Dans la volonté de Dieu, il n'y a pas de doute. Est-ce la volonté de Dieu ou non? Aller ou ne pas aller? Étudier ou ne pas étudier? Faire ou ne pas faire? Souvenez-vous, la volonté de Dieu est bonne, agréable, parfaite. Oui, il peut y avoir de la peur ici, mais dans le cœur, il y a la paix. Combien de fois cela s'est-il produit que vous prenez une décision, ici et là? Paix. Quand tu as faim, dis-moi, tu mets n'importe quoi dedans. Au bout de 8 minutes, tu commences à dire malheur à moi, malheur, mon Dieu, qu'ai-je fait? Tu te déplaces comme un coloboc. C'est juste que le signal de l'estomac au cerveau met du temps à arriver. Souvent, quand il y a de la paix dans ton cœur, mais pas encore dans ta tête. C'est pourquoi ici, il faut faire preuve non pas de patience, mais de longue patience. Attendre. Il est très important d'être dans la volonté de Dieu. Je me souviens, quand j'ai commencé à avancer dans mon service international, je posais toujours la question, Dieu, es-tu là? Dieu, es-tu ici? Dieu, es-tu avec moi? Mais un jour, Dieu a dit, réglons cette question une fois pour toutes, pour que tu ne doutes plus. Gédéon avait le même problème. Dieu dit, comprends, si tu doutes constamment, je suis avec toi, tu es mon prophète, tu es mon serviteur, c'est compliquera ta vie. D'accord, Seigneur, si c'est ainsi, je veux que tu m'envoies ton ange, afin que ton ange vienne et confirme. J'ai environ 20 questions pour lui. Je vais lui poser ces questions. Si c'est toi, alors tout, je ne reviendrai plus à cela. Ne reviendrai jamais. Et alors, je dors. La nuit, un ange vient dans un rêve. Mais je sais que ce n'est pas rêve. Je suis sûr à 1000%. Je le vois aussi clairement que je vous vois. Je sais que ce n'est pas un rêve, c'est une réalité spirituelle. Je suis dans une réalité spirituelle. Un jeune ange est venu et sourit. Je dis, assieds-toi, je dois te poser des questions. Oui, oui, dit-il, c'est pour cela que je suis venu. Chaque fois que les anges venaient, je posais la question, ça, de qui viens-tu? Qui t'a envoyé? Il me disait toujours, de l'Éternel. C'est-à-dire, il me répondait en français. C'est-à-dire Dieu éternel. Je posais des questions. Je ne veux pas qu'il parte. Attends, j'ai perdu la moitié des questions, égarées. Mais l'essentiel, c'est que j'ai compris que c'était de Dieu. C'est le plus important. Et maintenant, je ne veux pas laisser cet ange partir. Après cela, tout, dit-il, Seigneur. Quand j'ai posé ces questions, je voulais ensuite me souvenir, quand vous faites des rêves, surtout les rêves prophétiques, surtout quand Dieu vous parle, ou des rêves importants, ne vous réveillez pas émotionnellement. Quand vous vous réveillez émotionnellement, vous perdez. Il est très important, lorsque vous vous réveillez, de ne pas ouvrir les yeux. Si vous voulez vous souvenir d'un rêve, ne ouvrez pas les yeux quand vous vous réveillez. Restez allongés, les yeux fermés, environ 1 minute. Ce qui se passe dans le monde spirituel, dans votre esprit, doit être transféré dans votre corps également. Quand on lit le message, cela dit, l'esprit sait tout. Mais pourquoi tu ne sais pas tout? Parce qu'il y a une rupture entre moi et l'esprit. C'est pourquoi il faut de la patience.
pour que ce qui vient de l'esprit soit transmis au corps. C'est très important. Je me suis réveillé, je me souviens de 6 questions. Tout le reste, je ne m'en souviens pas. Depuis ce jour, je n'avais plus de doute que je suivais la volonté du Seigneur ou non. Peu importe ce que les gens disent. Je suis né dans un milieu où, dans notre culture, l'opinion des gens était presque comme Dieu. Que pensent les autres? Oh, que vont-ils penser? C'est honteux. Oh, que penseront-ils? Que penseront-ils? Nous vivions pour les autres. Le monde vit pour les autres, pour le prestige, montrer quelle voiture, quel téléphone. Nous, les gens, sommes très vulnérables et nous tombons sous l'influence de l'opinion, niant les faits. Ce que Jésus a fait pour nous, c'est un fait. C'est un fait. Ce qu'il a fait sur la croix, c'est un fait. Vous devez comprendre que ma vie et la vôtre sont particulières. Ce que Jésus a fait sur la croix, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Tous, littéralement tous. Le sang du Christ lave un fait qui s'est produit il y a 2000 ans sur la croix. Nous devons vivre selon ce fait. Je vivais pour plaire. Je vivais pour que les gens pensent toujours bien de moi. C'est incorrect. Vivre comme un roc inébranlable, se baser sur le fait. Le sang du Christ m'a libéré du péché. Le sang du Christ t'a libéré de ton péché. Nous avions beaucoup de péchés, mais Jésus nous a rachetés. La tactique, la stratégie de l'ennemi, il attaque à travers la journée d'hier. Je dirai plus. Hier, tu étais un pécheur. Hier, tu n'as pas bien agi. Hier, tu étais désobéissant. Le diable utilise toujours la stratégie du passé. Le diable n'a pas accès au futur. Il peut comprendre quelque chose, deviner, mais il n'a pas d'avenir. Quand le diable te rappelle ton passé, rappelle-lui l'avenir. Rappelle simplement les révélations. Rappelle-lui ce qui lui arrivera. Le diable rappelle le fait d'hier. Oui, tu as péché, c'est un fait. Mais c'est sur la croix. C'est sur la croix. Vrai, c'est sur la croix. C'est-à-dire que ce qui était un fait qu'a fait Jésus, effacé, a lavé, racheté, enlevé les maladies, les échecs, le manque d'argent, le manque de sagesse. Combien de fois t'es-tu dit « Je suis idiot ». Il a pris. Tu n'es plus idiot. Tu es un enfant de Dieu. Je sais, beaucoup se le disent. Dieu est mort pour cela. Mais il sait ce que tu ne sais pas, l'ennemi. Il sait que tant que tu n'es pas fort, tu peux encore te laisser tenter. Quelqu'un est venu me reprocher cela pendant environ 40 minutes. Voilà ça chez toi, voilà ça chez toi, ça ne va pas chez toi, ça ne va pas chez toi, ça ne va pas chez toi. Eh bien, j'ai tout écouté, on peut... Vais-je dire quelque chose? Oui. Bon, pardonne. Oh, désolé, excuse-moi. 40 minutes, comment vais-je sortir? J'ai là des dizaines d'accusations, écoute. Bon, je dis, eh bien, pardonne-moi, je vais changer. La personne ne s'y attendait pas. Dieu a déjà pardonné. Dieu a déjà pardonné. Dieu t'a pardonné. Oh, je suis comme ça. 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 Qu'est-ce que vous faites, les gars? L'ennemi utilise un fait d'hier, mais Dieu, son fait hier, aujourd'hui, est éternellement le même. Jésus, aujourd'hui, Jésus est dans le lendemain. Écoutez les conseils quand les gens vous en donnent. Il y a des critiques constructives, bien sûr, mais il y a aussi des critiques destructrices. Satan ne viendra jamais avec une critique constructive. Tu sais, tu as ça, eh bien, change. Non, il dira, tue-toi. Qu'est-ce que la critique constructive et comment ça se termine? La critique constructive, c'est pour le mieux. La critique destructive ne te donne pas de sortie. Et la critique constructive dit, d'accord, regarde ma chère, tu as ça qui ne va pas, mais tu peux changer, faire ceci, cela et ça. C'est une issue. C'est pourquoi je suis pour la critique constructive, mais pas pour la critique destructrice. Satan dit, tu es mauvais, tu es mauvaise, tu as péché, tu as fait cela, détruire ta personnalité, et tu marches accablé. Pour tout le monde, le soleil brille, pour toi c'est une marche funèbre.
Pourquoi te détruis-tu? Je ne suis pas ici pour excuser le péché de l'homme. Je suis ici pour dire qu'il y a un fait pour nous. Le Christ est mort sur la croix pour moi et pour toi. Oh, tu as ça là-bas? Et alors, change-toi. Qui est meilleur? Jésus a dit que celui qui est sans péché jette la première pierre. Dites, qui ici est saint? Y a-t-il un saint? Jetez, lapidez cette femme. Nous, les gens, devons vivre selon le fait du Christ. La critique destructrice veut te faire honte. Mais Jésus dit, 7 fois le juste tombe et je suis capable de le relever. La parole de Dieu dit, 7 fois le juste tombe et je suis capable de le relever. Amen. Il veut te relever. C'est très important de vivre selon les faits, pas selon les opinions. Les opinions sont comme le temps, comme pour Jésus. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ils l'ont accueilli, ont jeté des palmes devant lui. Le lendemain, crucifiez-le. Toute notre base de vie. Sur le Christ, pas sur les émotions. Chers amis, je vous salue avec l'amour de Jésus-Christ. Je tiens à remercier chacun de vous qui participe à notre mission. Nous l'apprécions énormément. Nous sommes très reconnaissants à ceux qui prient pour nous, ceux qui participent financièrement. Merci à vous, chers amis. C'est une grande contribution au royaume de Dieu. Vous êtes coparticipants avec nous. Ceux qui voient mon message pour la première fois, je veux vous inviter. Participez avec nous en prière financièrement. Quand nous jetons notre pain sur les eaux, il revient beaucoup plus. Nous vivons à la fin des temps. Nous devons servir pour la gloire de Dieu, car les temps sont très courts. Pour que la parole agisse dans ta vie, comme dans la vie du Christ. Comment utiliser correctement les jugements de Dieu. Nous savons que la parole a une influence puissante. Par les mots, tu peux guérir. Par les mots, tu peux blesser. Il vaudrait mieux que tu m'aies frappé que de me dire cela. As-tu entendu une telle phrase? Pourquoi les gens parlent-ils ainsi? Un coup de mot reste longtemps. Ma mère m'a dit ça. Mon père m'a fait ça. Il m'a dit, tu n'es personne, rien. Je sais que pour beaucoup, ces mots flottent encore quelque part. Quelque part. Un parent préfère un frère ou une sœur et cela laisse un arrière-goût. Il parle des autres beaucoup plus que de toi. Un mot a du pouvoir. Dieu a créé le ciel et la terre par la parole. Le mot a un pouvoir puissant. Au commencement était la parole. Dieu a créé le ciel et la terre par la parole. Tout était dans le mot. Tout ce qui a commencé à être, rien n'a commencé à être, qui a commencé à être seulement par le mot. Regardez ce que dit Proverbe 18, 21. Cela montre clairement le caractère du mot. Il est dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, ce que dira ta langue. Les gens se maudissent souvent et meurent. Un jour, un jeune homme est arrivé. Il avait constamment des pensées malsaines. Je comprenais. Il sentait l'enfer. Il pouvait se maudire ainsi. Avec des gens comme ça, c'est très difficile. Tu ne veux pas être à côté d'eux. Il l'amenait à l'église, disait « Accroche-toi à Dieu, qu'est-ce que tu fais ?» Mais il avait tellement de dérision en lui, je ne sais pas qui lui a transmis ça. Il vivait dans ses ossements morts. Il vivait simplement. Je dis « Écoute, ça ne devrait pas être comme ça. Tu dois changer. » Il ne le niait pas, mais il vivait toujours dans son monde. Savez-vous ce que j'ai entendu une fois? Tu rencontres une personne, elle dit, tu sais, ce gars est mort. Comment ça, mort? Oui, elle dit, il est mort. Il a au maximum 40 ans. Comment il est mort? Que lui est-il arrivé? Quelques exacerbations. Et il a vécu et est mort. Peu importe combien, mes sœurs, vous vous maquillez, frères.
Peu importe combien vous vous habillez élégamment, vos mots, ils définissent qui vous êtes. Vos mots déterminent qui vous êtes. Mais je ne parle pas. Mais tu penses. Quelle différence cela fait-il que Foison dans la bouche ou dans le cerveau, parce que tout sort de l'intérieur. Si tu es pourri, aussi positif que tu essaies d'être, le soir, tu seras toujours pourri. Tu ne deviendras jamais positif si tu ne permets pas au flot d'eau vive d'entrer en toi. La parole de Dieu est entrée en toi. Dieu, il est lumière. C'est une assemblée de saints. Ici, il n'y a pas de logique, bien sûr. Ici, ce ne sont que des pécheurs et une assemblée de saints. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu t'éclaire. C'est pourquoi je reste avec Dieu. Bien sûr, ce n'est pas compréhensible par l'Esprit. Pécheur, mais saint. Je ne comprends pas, Seigneur, d'accord. Je te fais confiance. Tes paroles, elles définissent. Mais tes mots ne sont qu'une étape finale pour produire un fruit. Les mots ne viennent pas d'eux-mêmes. Comment tu penses? Est-ce que tu penses? Que dit le premier psaume? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Il est très important que vous compreniez avec qui vous interagissez, qui sont vos amis. Si ce sont tous des personnes négatives, tu seras le 3e ou le 4e. Je choisis mes amis. Je vais en Colombie, au Venezuela, en Haïti, j'aide, mais je choisis mes amis. Je ne peux pas appeler tout le monde mes amis. Les amis, c'est un cercle. Vous parlez les uns avec les autres. Vous vous transmettez l'un à l'autre. C'est pourquoi il est très important de comprendre avec qui tu es ami, avec qui tu communiques. Cela façonne tes pensées. Ce que tu lis, ce que tu vois, cela façonne ta culture. À partir de ces pensées, à partir de cette culture, tu commences à prononcer des mots. Peu importe combien tu te retiens, ta bouche est pourrie là-bas, reste. Travailler à l'intérieur. Sœur, il y a un maquillage très puissant. Comment se maquiller? Travaille à l'intérieur. De quoi se nourrit ton être intérieur? Si c'est constamment des critiques, si c'est constamment de l'insatisfaction, et si tes amis se rassemblent uniquement pour critiquer chaque soir, critiquer celui-ci, celui-là, un 3e, peu importe combien tu te maquilles, à l'intérieur, ce sera toujours mauvais. Veux-tu des étoiles du ciel? Dieu, donne-moi, donne-moi. Il ne te les donnera pas. Pourquoi? Mais il t'a déjà donné. Et tu ne les as pas prises à cause de ta façon de penser. Grand frère, Dieu a tout donné. As-tu du souffle? Tu respires? Alors tu n'as aucune raison de te plaindre de la vie. Rien à se plaindre de la vie. Et je ne sais pas comment sont tes parents, bien, bons, mauvais. Oui, tu ne comprends pas. Ils ne partagent pas l'héritage. Ils ne me donnent pas ceci. Ils ne donnent pas, petit Bouddha juge. Bon, ils n'ont pas donné, ils n'ont pas donné, ils ne t'ont pas avorté. De tes mots, tu seras justifié. De tes mots, tu seras condamné. Ah, Matthieu 12, 37. Nous allons changer, nous aurons de bons mots. Écoute, je ne parle pas de ça aujourd'hui. Je ne parle pas de ça, je veux aller plus profondément. J'ai juste besoin de temps pour vous y amener. Tu dois comprendre qu'il ne faut pas travailler sur les mots. D'où vient l'influence sur tes pensées? Les pensées forment des mots. Ce qui est à l'intérieur se retrouve sur les lèvres. Ce qui est à l'intérieur se reflète dans les mots. Le négatif attire le négatif. Ce qui est à l'intérieur l'attire. Si les gens sont attirés par les boissons fortes, là tu ne verras pas de sérieux scientifiques là-bas, assis avec eux. Les toxicomanes cherchent des toxicomanes. Qu'est-ce que c'est? C'est une attraction. Je vous dis que pour toute parole inutile, qu'ils diront, ils répondront au jour du jugement. Matthieu 12, 36. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Comment fournir
des pensées correctes, positives, pour que tu aies des mots. Souvenez-vous, c'est la parole de Dieu, c'est le bon cercle, c'est avoir les bons pères autour de soi. Si tu n'as pas cela, tu ne peux jamais réussir. Pourquoi les mots ne pas avoir de force? Parce que ce que tu dis, ce n'est pas comme tu vis. Cela s'appelle l'hypocrisie. Et ces mots ne seront pas accomplis. Qu'ai-je compris dans ma vie? Je dois vivre. Si je vis, déjà mes pensées attirent. Nous surveillons souvent nos paroles, mais le plus important, nous ne surveillons pas nos pensées. Parce que nos pensées engendrent des mots. Nos mots produisent un style de vie. C'est très important. C'est pourquoi l'homme goûtera le fruit de ses paroles, soit la mort, soit la vie. La façon dont tu vis détermine la force de tes mots. La façon dont tu es avec Dieu détermine la force de ta vie. Si quelqu'un joue, ils ne sont pas mes amis. La vie n'est pas un jeu. Il est très important que tu comprennes pourquoi tu as de telles pensées. Combien de fois avez-vous eu des pensées obscènes? Prisme de la négativité. D'où viennent ces pensées? Tu dis bonjour, qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Pourquoi elle me regardait comme ça? Que voulait-elle? Tu construis ton monde. Tu sais, dans ton petit monde qui vit, toi seul. Comment arrêter de parler et de penser? Oui, il faut changer les racines. De quelle source te nourris-tu? Changer de façon de penser. Tu ne peux pas changer ta façon de penser si tu te nourris de déchets, si tu te nourris de négatifs, si ton Dieu c'est un canal YouTube, si ton Dieu c'est TikTok, si ton Dieu c'est Instagram. Je ne suis pas contre ces sites. Qu'ai-je vu vendredi? J'ai eu une vision, j'ai vu des anges capturer, prendre partout, toutes ces villes. Je rentre chez moi, toute l'Europe s'est soulevée. Vu littéralement vendredi, ce sont des changements spirituels. Tu dois prier. L'atmosphère change par nos prières. Les jugements de Dieu. Pourquoi es-tu vulnérable? Quand il y a du bien et du mal en toi, quand tu acceptes le vilain et le bon, quand tu acceptes le doute et Dieu, ça se mélange. Autant tu as de doutes, autant tu vas vieillir. Tout est à l'intérieur. Ça suffit. Quand tu communiques avec quelqu'un, plein de pourquoi, alors tiens-toi à l'écart. Choisis tes amis. Tant que le doute habite en toi, aucune de tes prières n'aura d'influence. Je veux vous montrer les racines de tous les maux. Pourquoi penses-tu toujours négativement? Le serpent. Genèse 3. Il était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et le serpent dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et la femme dit à serpent, nous pouvons manger les fruits des arbres, mais des fruits de l'arbre qui est au milieu du paradis, Dieu a dit, ne les mangez pas et ne les touchez pas, afin que vous ne mouriez pas. Et le serpent dit à la femme, non, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. C'est la racine de tous les maux. La plus grande erreur de ta vie, c'est lorsque tu engages un dialogue avec tes problèmes. Quand tu engages le dialogue. Non, je n'engage pas. Je n'engage pas le dialogue. Honnêtement, je n'engage pas. Je ne communique jamais avec mes problèmes. Non, tu communiques, ne mens pas. Quand tu y penses, du matin jusqu'au soir, tu remarques, parfois tu vas te coucher, tu regardes 5 heures du matin. Non, si tu avais réglé cette question au lit, je te dirais de continuer à réfléchir. Mais tu n'as pas encore résolu cette question. Et Dieu dit, transmettez vos problèmes, transmettez vos soucis, transmettez-les moi.
sais-tu que tu enfreins souvent les commandements de Dieu? Il dit, ne t'inquiète pas, pense, mais ne te soucie pas du lendemain. Le lendemain prendra soin de lui-même. Sais-tu quel était le problème d'Ève? Elle a rejoint la conversation. Elle ne pensait pas que ce serait un problème. Elle est entrée dans le dialogue. Et cela est devenu non seulement un problème, mais un problème fatal pour l'humanité. Grâce à Dieu que le Christ est venu. Mon peuple périt par manque de connaissances. Il y a des gens qui ont constamment des batailles dans leur vie, des combats. Ils combattent constamment des ombres. Ils ont constamment des attaques. Ils ont constamment quelque chose qui ne va pas. Malheureusement, ce sera ainsi. Parce qu'ils ont créé, ils ont accepté ce monde. Tant que tu es en dialogue avec tes problèmes, écoute attentivement, tu auras toujours un problème. La racine de tous les maux, c'est quand tu engages un dialogue avec tes problèmes, avec tes situations, tu commences à y réfléchir. Voilà ce qu'est un dialogue avec tes problèmes. Ne pense pas. Dieu a déjà résolu cela sur la croix. Mieux vaut donner au Seigneur. Je me souviens toujours de cette bonne blague juive. Le mari ne peut pas dormir. Sa femme Sarah dit « Qu'est-ce qui se passe, Yaakov ?» Il dit « Je ne peux pas dormir à cause des dettes. » Pas à cause de cela, tu ne peux pas dormir. Attends, tu vas dormir bientôt. Et qui ? Joseph ! Joseph ! 2 heures du matin, Joseph ouvre la fenêtre. Que fais-tu? Dit-il, mon mari te doit de l'argent? Oui, il dit, il doit, il ne donnera pas. Voilà, ferme la fenêtre. Qu'il ne dorme pas, dors maintenant. Peut-être que vous pouvez remettre à Christ. Et toi, dors paisiblement. Parce qu'il y a Hébreux chapitre 9, verset 12. Il est entré une fois, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, et a obtenu une rédemption éternelle. La puissance du sacrifice du sang parle encore de « à toi ». Ève, elle a engagé le dialogue. Elle aurait dû dire « tais-toi, tu me sors par les yeux ». Dieu a créé les bêtes. Il les amena à Adam pour qu'il leur donne des noms. Celui qui donne, dirige. Dieu t'a donné le pouvoir. Tu es en Christ. Tu es racheté par le sang de Christ. Ne laisse ni les situations, ni les circonstances t'influencer. Aucun de tes mots ne se réalisera, car à la racine, tu n'agis pas correctement. Tu te nourris d'autres sources et elles forment en toi un processus de pensée. Soit bon, soit mauvais, soit sain, soit malsain, et cela devient un mot, et ce mot donne du fruit, et ce mot détermine si tu vivras ou mourras. Alors assez de « Oh, je suis malade, je suis chétif, je ne suis pas comme ça », assez. Dieu, je crois que tu ma guérison, je crois que tu es ma sortie. Tout le problème, c'est quand le doute vit en toi, quand l'incertitude vit en toi. Il crée le cours de tes pensées quand le doute vit en toi. Quand en toi vit l'incertitude, tu as plus d'inclination vers le négatif. Tu veux commencer une entreprise? Tu vois déjà la faillite. Il y aura forcément faillite. Tu es arrivé au travail et aujourd'hui, sûrement ce sera une journée difficile. Il n'y aura pas de clients. Forcément, les démons viendront. Parce que tu viens juste de les inviter. Change tes pensées. Change les sources. De quoi se nourrissent tes pensées? Alors tout sera Alléluia. Et le serpent dit à la femme, non, vous ne mourrez pas. Pourquoi parfois les problèmes entrent-ils brusquement dans votre vie? Font-ils irruption dans votre vie? Des cauchemars apparaissent, des choses apparaissent. Oui, parce que vous avez déjà engagé un dialogue avec eux. Que devez-vous faire? Que devons-nous faire aujourd'hui? Nous repentir d'avoir permis à des pensées incorrectes et malsaines d'entrer dans notre vie. Les pensées ne sont pas des faits. Les pensées ne sont pas des faits. Les pensées transforment tes paroles en faits. Mais les pensées ne sont pas des faits.
Le fait, c'est le sang du Christ, la base de l'effusion du sang du Christ. Le dilemme ne peut pas être résolu pour toi, mais pour Dieu, c'est fait depuis longtemps. Il y a 2000 ans, il a tout réglé. Des pensées négatives arrivent, tue-les, tue la source. Comment as-tu ces pensées? D'où viennent-elles? Le doute est là. Le doute est la porte vers des pensées négatives. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Le doute est la porte vers des pensées négatives. Le doute est la porte pour le diable. Les doutes viennent quand tu engages un dialogue avec tes problèmes. Le diable a créé une plateforme pour apporter des doutes. Est-ce qu'il dit la vérité? Tu sais, il me semble que le diable ressemble à un programme App Store qui a été mis à jour la dernière fois lors de sa naissance. C'est pourquoi son style ne change pas. C'est pareil avec Christ. Si tu es fils, c'est pareil. Si tu es fils de Dieu, vraiment, si tu es un gars, tu es coincé. Il faut t'éliminer. Oui, tu surveilleras tes pensées. Qui te nourrit là-bas? C'est pourquoi les mots ne fonctionnent pas. Je confesse. La confession ne change rien. De quoi nourris-tu tes pensées? Je chassais ces pensées. Va-t'en au nom de Jésus-Christ. Mais je ne comprenais pas. Elles revenaient constamment. Bien sûr, nous avons créé la thèse. Laissez les oiseaux voler, mais ne les laissez pas construire un nid dans votre tête. Quand tu es à la maison, que les oiseaux volent dans ta maison. Ce n'est pas normal. Nous sommes dans la maison de Dieu. Je ne pouvais pas comprendre d'où venait le négatif. Oui, tu dois simplement fermer les doutes. Ils ne viendront pas. C'est si profond ce que Dieu m'a révélé. Fils, si tu ne veux pas de négatif, ferme les doutes. Ils ne viendront pas. Dieu t'a sauvé. Tu es béni, tu es guéri. Il est avec toi. Il a dit, je ne te quitterai pas, je ne t'abandonnerai pas. Où que tu sois, même dans la vallée de l'ombre de la mort, ne doute jamais de la parole de Dieu. Jamais. Voilà ce que j'ai compris. Satan travaille dans ta tête contre la parole de Dieu. Et cette bataille se poursuit. C'est ce qui s'est passé avec Ève. Satan sape l'autorité de la parole de Dieu. Ce que tu lis, ce pourquoi tu pries, ne le permet jamais. Ne le permet jamais. La parole de Dieu, À partir de ce moment, à partir de ce jour, cela ne peut jamais être mis en doute. au nom de Jésus. Chers amis, je vous salue. J'ai une très bonne nouvelle. Désormais, chacun peut étudier dans l'école prophétique en ligne. Vous pouvez vous inscrire même dès maintenant. Nous voyons aujourd'hui beaucoup de tromperies, beaucoup de manipulations. C'est pourquoi nous avons décidé de créer des écoles en ligne pour aider les gens à reconnaître qui est le vrai prophète et qui est le faux prophète, pour que les gens ne soient pas manipulés par de faux prophètes, qu'ils ne soient pas trompés par de faux enseignements. Les gens, quand ils venaient apprendre dans nos écoles, disaient « Bon, je ne suis pas prophète, en fait, je suis juste venu ». À la fin de l'école, il comprenait qu'il avait réellement un don prophétique. Comme il est écrit dans la Bible, par manque de connaissances périt, et il a vu comment développer son don prophétique et comment évoluer dans le ministère prophétique. Si tu es chrétien, si tu as accepté Jésus-Christ comme ton Rédempteur, alors l'Esprit de Dieu est en toi. Chacun, quiconque a accepté le Christ, peut prophétiser. Malheureusement, il y a beaucoup de stéréotypes culturels, traditionnels. Ils interdisent aux gens d'utiliser leurs dons spirituels. Bienvenue dans cette école prophétique. Vous allez découvrir le monde du prophète. Bénédiction à vous.